On est en train de détruire le droit social des Français. Au même moment, on est en train de privatiser à outrance la Française des Jeux, ce qui est un scandale économique. On est en train de privatiser Aéroport de Paris. On est en train de démolir le droit du travail. Vous savez, ce dont les Français ont besoin, c'est de... Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. de se rassembler. Ne me fais pas le coup, je sais, il y a des gens qui me font le coup, ah, c'est un énarque qui vit dans sa tour d'ivoire. Non, 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 moi je vis... J'ai rien dit. Non, mais je le sais parce que certains m'ont déjà... Je n'allais pas vous dire ça. Eh ben, moi je vis dans un quartier populaire parisien, j'ai été élu du 19e arrondissement où il y a 150 nationalités, je me suis présenté aux élections à Aulnay-sous-Bois. Dans le parti politique que j'ai créé, il y a beaucoup de Français d'origine étrangère, et des Français d'origine comme vous d'ailleurs, originaires du Maghreb, et qui sont tout à fait patriotes et tout à fait français. Et donc il faut favoriser justement ce rassemblement des Français, c'est ça le rôle d'un chef d'État. Éric Zemmour. Monsieur Asselineau, vous faites exactement le contraire du général de Gaulle que vous prétendez révérer. Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Deux choses. Un, quand il est arrivé au pouvoir, il est resté dans le marché commun de l'époque. Et deux, il a donné l'indépendance à l'Algérie parce qu'il ne voulait pas que son village devint Colombey les deux mosquées. Vous acceptez que votre village devienne Colombey les deux mosquées et vous voulez sortir du marché commun. Et après, vous citez le général de Gaulle. Excusez-moi, j'y vois une contradiction majeure. Alors. Et maintenant, deuxièmement, quand vous me dites qu'il faut rassembler, mais rassembler sur quoi? Rassembler autour de quoi? Quand vous avez deux civilisations qui s'affrontent sur le même sol, ce n'est pas être un bout de feu que de dire attention, on va à la catastrophe. Quand on annonce la catastrophe, ça ne veut pas dire qu'au contraire, on l'aggrave. C'est le contraire. On annonce pour l'éviter. Et on annonce pour dire, voilà, il y a des mesures à prendre avant. Et on peut très bien les prendre sans sortir de l'Union européenne. Parce que, attendez, j'ai fini avec ça. Le problème de votre sortie de l'Union européenne, c'est que vous n'avez personne derrière vous. Vous enfermez les Français. Vous l'avez vu, vous avez fait 1%. Attendez, parce que j'ai eu 0,9% du temps de parole aussi. Bon. Donnez-moi le même temps de parole qu'à Macron. J'ai fini. Vous enfermez les Français dans un tout ou rien. Ils vont vous répondre rien. Parce que tout simplement, nous ne sommes pas les Anglais. Nous ne sommes pas les Anglais. Et vous savez pourquoi nous ne sommes pas les Anglais? Je vais vous dire. Je pense sincèrement et profondément ce que je vais vous dire. Je pense que nous ne sommes pas les Anglais car nous avons perdu en 40. Nous sommes traumatisés par cela. Les Anglais ont gagné les guerres depuis 2 siècles. Nous en avons perdu plusieurs. Et nous n'osons plus, peut-être à tort d'ailleurs. Moi, je regrette comme vous le temps où nous affrontions toute l'Europe et où nous n'avions pas peur de ça. Mais on n'ose plus faire ça. Et plutôt, vous nous enfermez dans un combat perdu d'avance et vous ne voulez pas voir le seul combat qui vaille, c'est-à-dire le combat pour notre identité. Dans cet échange tendu entre Éric Zemmour et François Asselineau, 2 conceptions de la politique s'affrontent frontalement. Zemmour défend une approche volontariste, presque souverainiste dans l'action. Selon lui, les directives européennes ne sont pas des chaînes, mais des textes que les États peuvent ignorer s'ils en ont la volonté politique, à l'image du général de Gaulle et de la politique de la chaise vide. Pour Zemmour, le cœur du problème n'est pas le droit, mais le courage de décider. Asselineau, à l'inverse, recentre le débat sur l'état de droit. Il rappelle que le président est constitutionnellement garant du respect des traités et que piétiner le droit ouvre la voie à l'arbitraire. Il accuse Zemmour de détourner l'attention des Français vers des sujets identitaires, voile, burkini, immigration, pendant que, selon lui, les droits sociaux, les services publics et le patrimoine national sont démantelés. Ce débat renvoie à une tension classique de la pensée politique française. Comme l'écrivait Raymond Aron, la politique est l'art de concilier ce qui est souhaitable et ce qui est possible. Ici, la fracture est claire. Agir vite ou respecter les règles. Et cette opposition entre la politique du rapport de force et celle du droit va continuer de structurer la suite du débat. Je pense que c'est criminel ce que vous faites. Et vous êtes aussi coupable que la gauche. Vous tenez le même discours que la gauche. Monsieur Zemmour, vous nous condamnez à un On vous a discours. entendu sur ce sujet. J'aimerais qu'on passe à un autre sujet. Voilà, non, faut quand même que je réponde. Mais je vous Répondez. Non. D'abord, je ne suis pas du tout un homme du passé, je suis un homme du futur. J'ai pas dit ça, vous répondez à ce que je n'ai pas dit. Si, parce que vous dites, vous enfermez, vous citez De Gaulle, etc. Je ne révère pas De Gaulle. Ce qu'il faut regarder, c'est le futur. Le futur, c'est que vous ne révérez pas De Gaulle. Vous ne Vous proposez... revendiquez du gaullisme social. Oui, peut-être, mais pas seulement. Il y a chez nous des gens qui sont anti-gaullistes, qui ont rallié l'UPR. Ce que nous proposons, c'est de regarder la France du futur. La France du futur, tout le monde a compris que l'Union européenne est au bord de la désintégration. C'est d'ailleurs Macron lui-même qui l'a dit, l'Europe est au bord du précipice. Pour le partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.